Eh bien, nous voici de retour en direct de ce magnifique carré d'honneur ici dans l'Aveyron à Espalion pour la suite et la fin de ce National Top 1500. C'est la 7e étape du PPF Tour 2025 et l'on se retrouve en ce début d'après-midi pour une partie de quart de finale. Alors, on va vous présenter cette belle partie. La voici cette partie. Je suis avec la voix d'Espalion depuis combien? 15 ans? 16 ans? Ça doit faire 17 ans. Ah ben 17 ans, voilà. Le grand Laurent Cosque. Eh ben tiens Lolo, tiens, tu vas nous la présenter cette partie. Ah, c'est une belle partie de quart de finale puisqu'on va retrouver la formation de Pierre Morel qui est actuellement leader au classement des nationaux, qui est associé à Kevin Prudhomme qui a été champion de France triplette en 2019 et puis le champion de France triplette de cette année, Ligan Dauer, champion d'Europe doublette également en titre. Et ils joueront face à une belle partie Panaché, Nice et Fréjus, puisqu'on retrouvera Myron Bodino du CAS Nice, associé aux Fréjusiens Stéphane Robineau et Adrien Delahaye, qui ont remporté la dernière Coupe de France des clubs. Alors là, voilà une belle partie, une belle affiche de ces quarts de finale. Il faut dire que, Vincent, on avait un plateau somptueux. C'est normal qu'on retrouve de belles parties en quart de finale. Oui, super plateau, même s'il y a eu de la casse, parce qu'il y a eu de gros chocs dès les sorties de poule hier. Donc forcément, on perd quelques grosses équipes. On va en perdre une des deux là encore en quart de finale. Donc, mais c'est vrai qu'il en reste encore, de très belles. Alors, je voulais qu'on accueille Lolo. Il est derrière nous avant de rentrer pleinement dans cette partie. Chaque fois qu'on fait un direct, avant de vous montrer les images de nous et puis du terrain, vous avez ce magnifique générique 2025 avec de belles images et surtout une superbe musique. Il nous avait enchanté à la grande finale PPF au mois de février. Il a enchanté tous ceux qui étaient à Marseille au début du mois de juillet pour la Marseillaise. C'est le créateur, donc le compositeur de ce générique 2025. C'est Sébastien Damiani qui est avec nous. Bonjour Seb. Bonjour Vincent, bonjour Laurent. Bonjour. Bonne fête Laurent. Merci, c'est gentil. Ravi que tu sois un petit peu au micro avec nous. Voilà, tu as travaillé sur ce générique pour PPF et c'est vrai que on l'entend à chaque fois, on a plaisir à faire découvrir ton univers à tous les gens qui nous écoutent. Merci. Oui, j'ai travaillé, j'oublie pas Faflarage qui a travaillé avec moi sur ce générique. On a voulu apporter quelque chose d'un petit peu péchu qui correspond. Moi je suis un joueur amateur mais j'aime beaucoup la pétanque, je la suis depuis des années. Tu as joué d'ailleurs ici. J'ai joué, on a perdu. Tu as fait la finale vendredi du trophée avec Jean-Michel. Ilona. Jean-Michel et Victor, le petit Victor. Et on a vu que j'ai tapé gagné en finale. Tu étais pas malheureux du tout. Oui, je suis malheureux pour Victor, mais on s'est régalé avec Jean-Michel et puis les joueurs ont été fantastiques pour les enfants, c'était formidable cette journée de vendredi. Voilà, pour revenir à la musique, on a essayé d'apporter quelque chose avec de l'énergie qu'on ressent dans la pétanque, le suspense et puis la joie des joueurs d'être sur les terrains. On a essayé de faire ça pour PPF et puis pour les joueurs, les spectateurs. Les téléspectateurs aussi. Oui, parce qu'il faut dire que ceux qui n'ont pas vu la grande finale ont raté quelque chose. C'était la première fois qu'il y avait ce petit système avec des virgules musicales, comme tu appelles ça, je crois, ça, entre les mènes. Entre les mènes. Moi, j'avais toujours, depuis des années, j'ai eu la chance de rencontrer des grands joueurs comme Michel Briand à l'époque, en 98. Et c'est vrai qu'entre les mènes, pour un musicien, on sent, c'est normal, ce calme qui retombe. Et moi, je me disais, ça serait bien de garder une énergie, de résumer un peu la mène qui s'est faite et de lier un petit peu chaque mène entre elles avec une petite virgule de quelques secondes pour pas déranger et en même temps pour continuer à tenir les spectateurs et les joueurs en haleine. Ouais, je crois que c'était réussi. Tout le monde a trouvé ça assez nouveau et assez particulier, assez novateur. C'est quoi ton univers un petit peu, si tu devais présenter ce que tu fais au quotidien? On est basé vraiment sur la musique de film en fait. Moi je suis un fanat de musique de film, de John Williams, de Bill Conti, les musiques de Rocky, les musiques d'Ennio Morricone. Donc quand on parle musique de film, ça me touche énormément. Et à travers la pétanque et à travers tous ces joueurs qui sont tous différents, qui ont des gestuelles différentes, on retrouve un petit peu l'ouverture de la musique, c'est-à-dire que chacun a sa personnalité, je trouve. Moi qui ai un œil un petit peu extérieur, c'est super intéressant parce que les équipes ne se ressemblent pas. Et dans la musique de film, c'est pareil. Quand on écoute du Morricone ou du Alan Silvestri ou du Alexandre Desplat, chaque compositeur a sa touch
et c'est ce qui est très important pour qu'on puisse ne pas avoir une uniformité, mais un panachage de couleurs, un arc-en-ciel. Et puis en plus, moi ce que j'ai remarqué lors de la grande finale PPF, c'est qu'en fonction des moments, tu variais, soit avec intensité, soit avec douceur, soit voilà, tu variais pour justement agrémenter le moment. Merci, soit quand l'arbitre était en train de mesurer, soit quand c'était un carreau qui avait été fait pour clôturer une main. C'est vrai que tu as joué là-dessus. Et je pense que tu l'as réussi de fort belle manière. Comme dans un film. C'est ça. Avec, voilà, il y a des nuances. Hein. De piano à forte, de lento à allegro. Voilà, une partie de pétanque, les mains ne se ressemblent pas. Il y a plusieurs rythmiques. J'ai essayé de mettre ça en musique. Ouais. Voilà. Et bien, c'est réussi. Merci. Félicitations, merci Sébastien. Merci, je suis fier de l'avoir fait pour PPF aussi. Est-ce qu'on va te revoir sur une étape PPF? Est-ce que tu vas pouvoir marquer tes premiers points peut-être PPF? J'espère. Là, on a perdu 13-11, 13-12 en poule, alors voilà, on est un petit peu déçus. Je serai certainement à Carcassonne, les 2 étapes de Corse, Aix-en-Provence et Saint-Tropez. Ah oui, un vrai programme alors. Oui, alors je m'avance parce que si j'ai 0 à la fin... En tout cas, c'est une fierté vraiment d'être là, de rencontrer les joueurs. Je suis très très fier d'être avec vous. Jean-Luc Robert, que j'apprécie énormément aussi. Bref, je suis comme un enfant. Écoute, tu es le bienvenu en tout cas. Si tu es là sur une autre étape, tu peux revenir. Il y a aucun problème. Merci, on t'accueille avec plaisir. Quand je suis pas là, je les écoute, je vous suis. Merci, dès que j'ai le Sébastien. temps. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci, Merci, bonne journée. Allez, voilà, c'était très sympa d'avoir un petit peu ce recul. Oui, ça Sébastien. Un petit peu de... on n'a pas l'habitude, donc c'est vrai. Pendant l'interview de oui, parce qu'on va saluer notre Laurent Paganelli à nous, Adrien Delahaye qui a frappé pour 3 et qui a réussi, qui a cadré. Donc 3-0 pour l'équipe d'Adrien Delahaye, Myron Bodino et heureusement qu'on en a un qui suit. Robino. Allez, on va donc allumer les micros sur nos joueurs qu'on avait coupés pendant la petite interview. Pierre Morel d'un côté et Adrien Delahaye qui vont vous faire vivre un peu plus de l'intérieur cette partie de quart de finale. Là, on bien. Alors l'eau, on signale, c'est encore vigilance orange canicule cet après-midi. Et là, on peut vous dire qu'il fait très très lourd sur le carré d'honneur, même s'il y a un petit côté à l'ombre, il fait très lourd. Ouais, c'est vrai qu'on a eu pendant tout ce week-end. Alors, moi, ça fait 17 ans, tu l'as dit tout à l'heure, que je viens ici. On alternait souvent une année de beau temps, une année de pluie. Ah oui, il y a des années, on a eu très très froid. Voilà. Et là, ça fait quelques années qu'on a un petit peu la chaleur, mais cette année, c'est vraiment exceptionnel. Oui, les joueurs ont vraiment du mérite d'évoluer sous ce temps-là. Les gars, bravo. Très difficile. C'est pas. Ils ont un petit peu l'avantage d'avoir de l'ombre d'un côté, donc ça aide. Ah frère. Mais c'est pas évident. Myron Bodino. Ouais, on va avoir un duel de tir et de points d'ailleurs des deux côtés. Oui, parce que Myron est en pleine forme en ce moment. Oui. Et de l'autre côté, Ligan c'est pas mal. Est aussi. Voilà, 3 carreaux de suite. Ouais. Ligan aussi fait une belle saison. Il était comme un poupon à Pontorson. Oui, pour son premier titre de champion de France. Et oui, parce qu'il avait entre l'air de la gorge ses 2 finales perdues en tête-à-tête. Oh là. Et franchement, il était heureux de revêtir ce maillot tricolore. Et puis, Henri Lacroix était même presque tout aussi heureux, voire plus, presque de lui offrir ce titre. Et oui, parce que ils jouent quand même depuis quelques saisons ensemble et il y a une belle complicité entre les deux. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Ligan. La sagesse et le talent et l'expérience d'Henri lui apportent beaucoup. Non, c'était un beau moment de partage, effectivement. Bon, même si Kevin Prudhomme a manqué la première boule, derrière il y a eu de jolis tirs. Pierre Morel a tapé sa première. Et il va essayer de taper celle-là également.
Pas droit. Ça devrait faire 2 pour la formation de Stéphane Robineau, Adrien Delahaye et Myron Bodino. Je suis quand même ému d'être à la place de Michel Adam, 1m68. Oui, bah moi ça me change parce qu'il faut que je lève les yeux du coup. Que tout à l'heure, C'est beau, j'ai mis un côté. c'est impressionnant. Hein. Allez, 2 points supplémentaires donc pour la formation de Roby. 5-0, c'est une belle entrée en matière dans ce quart de finale. Ils ont déroulé leur oui, j'allais dire de finale tout à l'heure. Hier soir et vous avez fait une très bonne impression. Absolument. Ouais, ils sont bien complémentaires tous les trois, ils produisent du jeu. Et c'est vrai que voilà, ils font partie des. Même si les deux équipes font partie des favorites. Sur ce qu'on a vu, il y a peut-être un cran supplémentaire pour l'équipe Robineau, mais après les deux équipes sont capables de rivaliser. Avec Roby un peu en papa de cette équipe. Hein. Absolument. Bah oui, c'est vrai. Ah ben c'est un petit peu sur lui que repose la stratégie. Ouais. C'est lui un petit peu qui va diriger cette équipe, même si les deux autres sont capables aussi. Oui. Mais ils sont plus fougueux. C'est ça. Fait. Voilà, eux, ce serait plutôt le tir à volonté, alors que Roby va. Un petit peu la même chose que Henri Lacroix dans la partie de l'équipe de France ce matin. C'est ce qu'il nous disait. Il est là un petit peu pour aller temporiser, il est calmé quand effectivement ils veulent partir trop au tir. C'est important cette transmission, l'expérience. On dit il faut faire des carreaux, Oui, c'est sûr qu'il faut faire des carreaux. Mais d'un autre côté, le point est très important. Et si l'on regarde les grands joueurs, ceux qui maîtrisent la tactique depuis un petit moment, ils ne se lancent pas forcément à l'attaque toutes les mains. Non, voilà. C'est vrai. Ça, c'est important. Et les jeunes aujourd'hui, voilà, dès qu'il y a une boule à moins de 1 mètre, allez, il faut les tirer. Comme Laurent Cos qui canalise un certain Julien Goupil. C'est ça. Ouais. Ah oui. Et avec la crevette, il a fallu les canaliser. Alors si vous nous rejoignez, hein, c'est vraiment des terrains qui sont des terrains complètement naturels, mais très difficiles à la pointe, très piégeux parfois, avec vous voyez ce platane là qui est à gauche du terrain, il y a les racines en fait qui parcourent un peu tout le terrain. Tu as complètement raison, Vincent. C'est compliqué, ça peut être compliqué. Ce terrain semble facile comme ça à première vue. Mais il n'est pas si facile que ça, il est piégeux et il faut vraiment faire attention, bien regarder sa donnée et envoyer là où on pense que c'est le plus plat. Et vous allez vous en rendre compte, hein, les joueurs viennent bien voir leurs données. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous l'avez vu notamment avec Henri ce matin, il n'a rien laissé au hasard. Ça vous aura peut-être échappé, mais en tout cas, la boule a contré, il n'y a plus qu'un point pour l'équipe à Robineau. Ils ont cassé la seconde derrière. Merci Médé. Non. Alors, on n'est pas certain que cette boule a repris. Non. C'est fou, non. C'est un bon point. Non, oui. Ah oui, il a gagné la boule. Alors Pierre Morel est certaine de son fait. Ouais. De l'autre côté, on ne l'est pas. Bon, donc on va sortir le maître. Hein. Attends, là. Ah, alors c'est pas si évident que ça. C'est Daniel Binsat qui va devoir sortir la tirette. Ah oui. Arbitre européen. Daniel Binsat, arbitre européen, qui
fait partie du pôle national des arbitres. Toujours un travail minutieux, hein, cette tirette. Ah, la tirette, oui. Tout le monde n'arrive pas à s'en servir de la tirette. Hein, c'est pas si simple que non, ça. Non, il ne faut surtout pas pousser la tirette quand on est face au but. Il faut la mettre en dessus. Il faut descendre et juste effleurer le bouchon. Si on la pousse un petit peu trop, on risque de bouger le bouchon. C'est tout un art. Je crois qu'elle a bien fait de faire appel à la tirette, Myron, parce que ça n'a pas l'air évident. Ben oui. Alors que Pierre Morel avait dit, moi sans problème. Oui, il a l'œil de lynx. Il va devoir s'y reprendre. Hein. Ouais. Voilà, les images de la grue, peut-être on aura un peu plus de visibilité. Voilà. Ouais. Ils sont côté. La boule. Le ventre est plus gros devant, pas devant. Hey, c'est normal, c'est logique. Et bien donc il n'avait pas raison. Et non. Point Robineau. Oui. Ouais, donc Ligan n'avait pas repris. Non, mais après, c'est lui qui décide. Il n'est pas en face, il ne veut pas pour un coup. Ils vont tirer. C'est bien tiré, bravo. Ouais. C'est l'un des tireurs qui tire le plus fort, hein, du circuit, Kevin Prudhomme. Il passe le point, il fait ça. Il ne met pas 2 heures non plus pour tirer. Non, ça c'est sûr. Que ce soit lui ou Moïse ce matin. Impressionnant. Pas de réflexion. Hein. On rentre dans le rond et on frappe. Ouais. Ah oui. Je vois pas ça, rien. Je rentre dessus là déjà. Ouais. Allez. Alors, il y a 2 points par serre. 2 points très difficiles à gagner. Roby, c'est au moins en couper un. Le cheval qui joue, frère. S'il rentre celui de derrière, je sais pas. Effectivement, après ils pourront tirer. Heureusement. Ouais. Ah, magnifique. Bien joué, hein. Très belle reprise. Très très bien joué. Quand tu le perds de fois. Et bien tiré. Bravo Kevin. Départ. On voit au ralenti avec François pour une, oui. aux commandes. Non, il fait tirer 2 fois. J'ai gagné 2 fois le point. Alors Adrien Delahaye pour terminer du côté des maillots blancs. Il a encore 2 boules. Ah, superbe. Ouais, très bien joué. Superbe. On a dit un terrain difficile à la pointe, mais pour l'instant... Ces 2 points peuvent se perdre très facilement. Ah oui. Il faut bien jouer pour les gagner. Et là, bien sûr, Ligan va tirer sur cette boule. S'il tire bien... il va forcer Adrien à gagner encore une fois ce point ou ces points. Parce que si on en gagne un, en général, on en gagne 2. Ils sont proches l'un de l'autre. Et c'est frappé. Ça suffit. Yes. Allez, boule de marque donc pour Adrien Delahaye pour continuer un petit peu ce bon départ. Ouais, leur marche en avant dans ce quart de finale. Ah, c'est gagné. Hein. Ouais, c'est bien joué. Ils l'ont repris 4 fois ce point. Ouais, c'était pas évident. Non. Je pense que sur la tactique, il n'y a rien à dire. Ils auraient pu perdre 2-3 fois ce point et à la sortie, ils l'ont gagné 4 fois, effectivement. Et ils vont marquer un point supplémentaire. Pour l'instant, pas bien de déchets du côté des maillots blancs. Par contre, ne perdez pas de temps. Le concours est découpé à 150 petites. Voilà, les instructions du B sont ouvertes. Il faut continuer à mettre un petit peu la pression sur les adversaires de la part de Stéphane Robineau. Il a toujours bien engagé. Alors là, ça ne doit pas se voir également à l'écran, mais voilà, là où Roby est en train de faire un peu sa donne, il y a vraiment une grosse bosse. Et ce matin, on a vu que si on jouait avant, on n'arrivait pas. Si on jouait après, on prenait tout de suite la descente.
Et on se retrouvait très loin derrière. Il faut arriver un petit peu à le doser. Et... à mon avis, il manque un petit peu de hauteur sur celle-là. Ouais. Elle était pas mal jouée. Bon, il a peut-être tapé un petit peu dur et tout, mais je pense qu'il lui manque un petit peu de hauteur. Les terrains ont été arrosés entre midi et 2, mais il a tapé dur quand même. Arrosé, avec le temps qu'il fait, ils ont été vite de 10 minutes, ils étaient secs. Ils étaient secs. Ouais, on annonce des températures au-delà de 40 degrés cet après-midi localement, donc c'est gagné. Ouais, c'est gagné, mais il a laissé la place et on va quand même tirer. Oui. On ne veut pas subir. Ah, il est bon lui. Ça suffit. On va profiter aussi de la force de tir de Myron Bodino et Adrien Delahaye. C'est vrai que ce matin, ils ont fait un très beau 8e de finale au tir, l'un ou l'autre. Ouais, ils se connaissent bien en plus tous les deux, donc c'est une belle équipe. Ouais. Bien joué. Là, il n'y a plus de questions à se poser. Allez. Feu. Trop bon. Oui, c'est bien, joué. Il a contré. Il a contré. Ah, malheureusement, C'est les copains. on va revoir le ralenti. Le point est toujours... Un tout petit peu court dans son tir. Oui, je sais. Tu sais pas comment... Ah oui. Alors c'est gagné. 2. Il a quand même laissé un peu de place. Ouais. Alors 4 boules à 2 pour les maillots roses. Est-ce qu'on va partir direct à l'attaque? Ils sont en train de calculer. De quoi? Moi, vous demandez... C'est pas déjoué, je pense, d'y partir maintenant. Oui, ils peuvent tirer. Ils sont en retard, donc... Après, même s'ils en approchent une, même s'ils le perdaient, ils ont encore suffisamment de boules pour frapper. Le seul inconvénient, c'est que s'ils pointent et qu'ils prennent carreau derrière... Ils n'ont pas laissé le choix à Pierre, mais Pierre était en train de leur conseiller et vous demandez un pointeur si on tire sur un pointe. Là, Pierre serait parti pointer. Ouais. On verra à la fin de la main. On repart en tout cas à l'attaque. Aïe aïe aïe, c'est manqué double pour Kevin. Ça, c'est pas une bonne opération. Ligan, tu pointes ta première. Tu viens de gagner. C'est interdit de tirer, il faut en taper 3 sur 4. Non, il pas 7 mètres. Non, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu, les gars. Mais 4 boules à 2, t'en fais 3 minimum en pointant là. Et puis, je sais pas s'il va tirer. Sérieux, les gars, quand même. Non, mais c'est vrai, Ligan, quand même. Je sais qu'on a 2 boules d'avant, je le sais. Je le sais, mon Ligan. Je le sais, Ligan. Tu le pointes, tu gagnes. Ils n'ont pas la même vision. Carreau, il est mort quand même. Hein. Ils n'ont pas du tout la même Non, vision. mais c'est pas le jeu, les gars, quand même. C'est pas le jeu, les gars. Vous voyez bien qu'on se retrouve boule à boule, on va faire 3 ou 4. Alors Je après, veux bien que vous avez raison des fois, mais il faut c'est arrêter. vrai que s'il le gagne un peu sur le côté gauche, Bon, c'est pas la peine de parler. Il peut mettre la boule en danger, oui. Voilà, il empêche peut-être les adversaires de pouvoir tirer. Aïe aïe aïe, il va le perdre. Et Oh voilà. là là Il là l'a là là. perdu. Alors là, par contre, c'est... Ouais. Voilà, quand vous faites des machins comme ça, n'importe quoi, là, c'est n'importe quoi. il les faut gars. pas qu'il sorte de la partie complètement, Ah, parce que là, on a peur des carreaux, nous. ça peut être encore une main de 3, voire 4. Ça dépend ce qui se passe. Ah ben là, si Adrien tire bien... 3 pas. 3 Voilà. maximum.
Carrément, c'est nous qu'on fait. C'est frappé. Il a fait l'effort pour ouais. la marque. Ben voilà. Il en restait 3 dans les mains. Et maintenant, il va rajouter, il va pointer pour rajouter le second éventuellement. Ah, pour l'instant, je ne sais pas si Pierre Morel n'a pas raison. Ben sur ce coup-là, peut-être, oui, fort possible. Ouais, Après, si Kevin Prudhomme fait 2 carreaux, on va dire bravo. bravo. C'est comme quand on décide de tirer le but, si on le fait, bravo. Voilà. Et si on le manque, on disait c'est pas le jeu. Bon. Tout à fait. Là, mais par contre, là, par 0,8 maintenant. Oui. En 20 minutes, moins de 20 minutes. Non, j'avais pas démarré tout de suite. 25 minutes de jeu. On les aggrave. Bon. C'est une main qui leur permettrait, qui leur aurait permis de revenir dans la partie. Ils en font 2, ils en font 3, ils peuvent en faire 2 ou 3 sur cette main. On recolle là. 2 à 6 ou 3 à 6. La partie est plus la même, 0,8. Et puis j'allais dire, oui, même au niveau mental, ça aurait fait du bien parce que là, on les sent complètement abattus. Comme toi, t'as vu? Et désunis entre eux en plus. Non, c'est pas un jeu. Et là, Comme toi, t'as vu? alors, le bouchon n'est pas bon. Est-ce qu'on va faire la petite main d'attaque? Voilà, on va mettre à 6 mètres. Voilà, je pense qu'à 0,8, il faut tenter quelque chose. Hein. Ouais. Il faut faire ça, le mettre pas loin et partir à l'attaque. Alors je pense que Stéphane ne va pas le faire bon, à mon avis. Ah, là, ça va être très tactique, oui, sur ce Voilà. match. Oui. Ça risque d'être très tactique. 4 minimum. Si taper de chaîne, Ou alors essayer d'embouchonner. Parce que envoyer sur le bouchon le terrain est trop dur. Oui. Il partirait trop loin. On a vu, alors qui l'a tenté? Un joueur l'a tenté hier, mais c'était le terrain est trop dur dessous. trop compliqué. Ouais. C'était dans l'autre sens en plus. Ah, ben Roby le fait pas trop mal quand Il même. a essayé de jouer face au but pour le mettre en danger. Ouais, c'est pas trop mal, hein, parce que s'il est un petit peu court, Ligan. Alors on a tourné, c'est Ligan qui a pris le tir. Aïe. Il n'a pas fait le coup sien. Non, il a juste fait un petit peu de place. Et là maintenant, ça va être la contre-attaque. Pierre ne va... il a essayé aussi de... Mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu démobilisés. Oui, je les sens plus ensemble tous les trois, ils se parlent plus trop. Et à 0,8, au contraire, c'est là où il faudrait se remobiliser. Forcément, en face, on tire beaucoup plus facilement. Hein. Oui, surtout que celle de Myron est restée dans le jeu et l'autre est sortie. Il y en a deux par terre. Oui, il n'y a que les 2 boules des blancs là, sur le jeu. Oui. Voilà, Pierre qui va jouer un petit peu en face de la boule. Ah oui. Oui, parce que là, c'est pas très loin et il faut espérer le contre. Alors, il y a 2 solutions. Soit jouer en face de la boule pour espérer le contre, soit jouer pour masquer un petit peu le bouchon et essayer de le faire sortir. Et voilà. Et le contre. Tiré, il a fait palais et il y a eu le contre. La boule de Pierre Morel était bien placée. Oui. Après, effectivement, de notre côté, bon, s'ils avaient fait 6 palais, ben, c'était fini. Mais de notre côté, s'ils marquent, ils ont encore l'avantage sur cette main. S'ils marquent, ça fait 9 ou 10 à 0. C'est pour ça que Roby a dit à Myron, c'est bien. Même s'il a eu contre, il dit c'est bien. Oh là là. Adrien qui a quand même si on le connaît depuis j'allais dire tout jeune, il est toujours tout jeune, mais toujours tout jeune, on le connaît quand même depuis de nombreuses années. Moi je trouve qu'il a pris encore une dimension supplémentaire là, depuis qu'il a rejoint Fréjus notamment. Absolument. Le fait de côtoyer ces champions à chaque fois, de jouer ensemble. Non seulement il a pris une dimension supplémentaire, mais il a pris aussi de la sagesse. Oui, bien sûr, un peu plus calme. Oui. Franchement, ça peut que lui servir. Hein. Parce que dans n'importe quel sport que ce soit, surtout dans des sports comme la pétanque où la concentration et de rigueur, si on a la tête n'importe où, on peut être adroit comme un singe et ne rien faire. Ça, c'est important. Voilà, la sagesse.
Là, Ligan est obligé de rentrer. Il y en a 3 par terre. Et la boule en 4, c'est la boule à Pierre. S'il vient pas rentrer là, parfait, ce qu'il vient de faire. Robétier, elle avait la gagne. Peut-être au meilleur endroit ce qu'il l'a fait, même si elle n'est pas tout à fait collé. Allez. Je pense qu'ils vont tirer quand même. Ouais. J'ai dégradé 2, c'est bien, c'est bien. Allez, Roby, reste sur la place. Faut qu'il la prenne bien parce que comme elle est placée, ça peut faire marteau. Allez, pas tiré encore dans cette partie. Je l'ai vu à Nice, toutes celles qu'il a eu à tirer derrière Dylan et Diego. Il a super bien tiré. Génial, super. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il est venu la trier seul. Regardez le ralenti. Et ça devrait faire 4 si j'ai bien compté. Oui. Et ben voilà, on va monter à 12. Ils ont tapé. Pour l'instant, les 5 boules qu'il fallait. Tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Ah oui, mais tout déroule pour eux. De 4 points pour son équipe. Boule. Allez, Roby, ça y est. Oui, tu peux la bien tirer. Après. Sur un magasin qu'on a gagné. Allez, on atteint la demi-heure de jeu et 0-12, 12-0. Ça peut paraître sévère comme ça quand on voit l'affiche là sur le scoreur, mais il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Non, parce que du côté de la formation de Stéphane Robideau, on a fait le plein. On a fait le plein. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de déchets, que ce soit au point ou au tir. Voilà, la première peut-être plus mauvaise. Voilà, c'est celle-là. Et du coup, ça met le doute dans la tête des adversaires parce qu'ils avaient décidé d'aller partir au tir à 0-12. Et là, ils savent plus ce qu'il faut faire. Là, je crois qu'il faut faire abstraction du score. Quand c'est comme ça, quand on est mené beaucoup de points, il faut faire abstraction du score et penser à marquer sur la mène. Voilà. Et c'est que comme ça qu'on peut arriver à revenir. Parce que si on veut faire des grosses mènes, tirer, etc., c'est là qu'on déjoue et qu'on manque tout. Non, tu en fais un, tu en fais un autre, tu en fais un autre. Il vaut mieux faire... Et on disait il vaut mieux faire 13 fois un point que 2 fois 6. Alors c'est gagné pour Pierre Morel. Elle est pas mal placée là où elle est. Et oui, s'il l'a gagné, elle est bien là. Pointe. Ils ont 12, il ne faut pas prendre le risque, à mon avis, de tirer. Parce qu'en pointant, ils peuvent mettre un coup de tête au bouchon aussi et en faire 2. C'est de gagner. Oh là là, j'ai quelques commentaires, Laurent, qui te branchent. Un certain Daniel Lerda, est-ce que tu connais? Il dit que tu es habitué à ce score. Lille 0-12. Oui, mais quand je joue contre lui, j'ai 12. Voilà. On le salue, Daniel, à l'Île-Rousse. Oui, il y a Pascal Marie aussi. Vous êtes plus de presque 6000, donc il y a beaucoup de monde. L'Île-Rousse, que l'on retrouvera, qui fait partie du circuit PPF. Bien sûr. Il ira en Corse pour la fin du mois de septembre. L'Île-Rousse et puis Ajaccio. Oui, il y a les 3 étapes même cette année. Bastia fait également partie du circuit. Oui. Moi, je ne serai pas à Bastia, ça sera... Toi, tu y seras? Non. Non, tu y seras pas? Mais non. Tu sais bien qu'on est à Bourg-Saint-Maurice ensemble. Mais oui, c'est vrai. Et oui. C'est vrai, oui. Non, c'est Jean-Luc qui sera. Oui, Jean-Luc qui sera là-bas. On salue la famille Lampert. Eh oui. Ah oui. Pointe. Donnons 2. Pointe bien. Allez, Adrien, continue à jouer. Allez, Adrien. C'est parfait. Daniel Lerda qui avait disputé la finale de l'Île-Rousse avec le nouveau champion de France triplette mixte, Philippe Duchesne. Comme quoi tous les exploits Comme existent. quoi.
Il n'y a pas qu'à Lourdes. C'est pas pour Philippe Duchesne que je le dis, hein, vous avez bien compris. Daniel, il n'y a pas qu'à Lourdes qu'il y a des miracles. Oui. Ah, c'est parfait encore. Ouais, bien joué encore. Il n'y a pas de déchets, hein, vraiment. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Hein, oui. Les roses bonbons. Les roses pâles. Ouais. C'est peut-être Pierre Morel qui va avoir une boule décisive. Perdu peut-être. Oui. Alors il faut bien sûr que Myron le regagne 2 fois hein, et que Pierre tape, que Kevin tape entre temps, mais bon. Et voilà, Myron il va être un peu fort. Ah, ça suffit. Il a dû le gagner. Ou alors il en a laissé qu'une. Il l'a envoyé quand même un petit peu loin. Hein. C'est gagné. Ah bah il l'a fait. Il a fait Allez, le nécessaire. allez, allez, tu vas bien la boule. Faites pas, vous faites même de 2-3 là, si on l'a fait. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas très appétissante, comme dirait Jean-Luc. Hein, à tirer Je suis d'accord, c'est comme ça même tout à l'heure. Hein. Hors de question. Hors de question que tu pointes là. Tu tires. Tout à l'heure, il était 1m20 tout à l'heure. Il faut tirer là, manger une boule à 3 après derrière. C'est l'inverse de sa stratégie de tout à l'heure. Ouais. C'est pas grave ça. Et quand Popeye arrive devant toi et qu'il te dit il faut tirer. Non, on est pour la boule là. Du coup, Ligan dit voilà, tout à l'heure, c'est ce que tu nous as dit le contraire. Ah non, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Mais les deux gens sont d'accord, Pierre est seul au monde. Oui, comme tout à l'heure. Je joue pour gagner. Vas-y. Ouais. Et là, je lui donne pas forcément raison à Pierre. Parce que moi, j'aurais pointé aussi. S'il le gagne, et c'est interdit de tirer, il assure quasiment la marque s'il le fait bon. Allez, c'est très bien repris pour Pierre. Il y a le bouchon en jeu aussi. Oui. Alors, est-ce qu'on peut tirer ou pas pour les maillots blancs ou est-ce que c'est interdit? Ouais, non, on va pointer. Allez, frère. T'as tout pour toi, moi je jouerai. Hein. On prend beaucoup de temps hein, pour savoir ce qu'on va faire. Roby veut tirer, que si par hasard il rentre pas, certes, ça laisse une belle main aux autres sans avoir à tirer. Donc il a eu le dernier mot, a priori on y va. Hein. T'as dit qu'il est à 30 à Ah, Maï. Ah, mental, c'est. Fou, carrément, c'est. Oui, alors. Et voilà, le bouchon qui était dans le coup. Et donc l'équipe de Pierre Morel, Kevin Prudhomme, Ligan Dauer qui vont inscrire leur premier point dans ce quart de finale. Allez, est-ce que ça va leur permettre d'être un petit peu mieux? Voici le carré d'honneur. Ah voilà. Ce que j'ai dit, moi je prends. Moi aussi. Pour l'instant, tous les quarts de finale sont en cours. Hein. Et Rien n'est terminé. Et en tapant, je prends quand même, nous. C'est pas carreau. Ça va, ouais, ça va. Oui, il a cadré, oui. Je peux décaler? Non? Pas de la ligne, les gars.
Allez, Roby. Est-ce que c'est le début d'une remontada? Eh ben, on leur souhaite. On leur souhaite, mais oui, bien sûr. bon. Ouais. Tu tapes normal, tu peux en perdre 3 ou 4. C'est 12 ans, tu pointes, tu rentres, t'en prends 2. Et ils veulent tout le temps tirer ces jeunes. Tout le temps. Mais Roby. C'est un petit peu voilà, le rôle d'un capitaine d'essayer de Oui. un peu les temporiser. Bien. La Ligan qui est pas l'attitude qu'on lui connaît. Hein. Ouais. On sent agacé. Ouais, je le sens un petit peu agacé. Ouais. Et ça fait 2-3 fois qu'il n'a pas la même vision. Et qu'on lui dit non, tu vas faire comme ça. C'est ça, ouais. Et voilà. C'est une équipe, il faut en parler. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps la même vision des choses, mais voilà. Moi, je pense que sur cette main, ce qui était important, c'était de marquer. Alors après, Pierre a dit oui, si on tape 3 fois, on en fait 3, il faut faire 3 carreaux. Enfin, il faut faire taper triple, taper double, faire un carreau, etc. C'est au minimum que t'en fais, c'est 3. C'est des 3 0. Il reparle encore de cette main tout à l'heure. Nous, on veut tirer des boules, on va faire. Allez, les gars. C'est vrai que sur cette main-là, ils ont fait n'importe quoi. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont manqué, ils ne sont pas rentrés. Ils avaient une main pour revenir, mais après, voilà. Il faut arriver à faire abstraction et je pense que, voilà, comme tu dis, il l'a encore dans la tête. Ouais, et il ne gagnait pas, il n'a pas l'attitude. Non. Et ils vont tirer et au on bouchon. part au bouchon. On Ouais. va partir au bouchon. 2 cartouches. Oh là, c'est bas. Ouais. Alors, on a envie qu'ils le sortent parce que. Pour poursuivre encore ce quart de finale. Vous êtes nombreux à nous suivre et. C'est mieux. C'est mieux. On Bien l'a vu tiré. en l'air. Ouais. Bravo Kevin Prudhomme, le ralenti. J'en connais au moins 3 qui ne souhaitaient pas qu'il y tape. Oui, certes, mais on est là pour le suspense. Et cette partie, elle nous paraissait la plus, et sur le papier, la plus forte, la plus équilibrée. Ouais, et là, papier, oui, et puis, on n'a pas l'opposition qu'on pensait avoir. Alors le choix du bouchon. Ouais. Important le long des lignes de perte quand on est en difficulté. Comme ça, il a moins de chemin à faire au cas où il faille le tirer. Alors, il faut bien engager, obliger l'adversaire à tirer. S'il ne fait pas passer, ben voilà. C'est actuellement la tactique. Hein. Faut, quoi qu'il en soit, qu'il pointe pour le faire bon, pour obliger l'adversaire à tirer. Pourtant, cette zone du terrain ne leur a pas réussi depuis tout à l'heure. Ouais, il joue un petit peu plus en travers. Tout à l'heure, il jouait un peu plus dans l'axe du terrain, mais c'est vrai que c'est cette fameuse main, c'était à peu près au même endroit. Un petit peu derrière là, le bouchon est vraiment sur la bosse. Ouais. C'est gagné, Pierre Morel veut tirer au bouchon de suite. Ouais, tire au bouchon de suite. Oui, tire au bouchon de suite, vas-y. Vas-y, Ligan. Tire au bouchon, Ligan. Ligan, il écoute plus que lui dit Pierre, j'ai l'impression. Il n'y a pas de simplement avec Kevin. Ouais. Non. Ils sont encore pas d'accord. Il l'a dévarié. Ah oui, complet. Et tu j'en avais 4 quand même. Ça sert à rien, je t'en vois pas celui-là. Alors, il n'écoute plus Pierre Morel, on va tirer la boule. Ouais. Ouf. Et t'as fait quoi?
Ça fait quoi? Carreau sec. Carreau, oui, oui. Oui, carreau sec, donc il est déjà plus difficile à gagner. Allez, oui. J'ai un peu du mal à comprendre cette stratégie de on perd une boule, on va tirer au bouchon. Oui, c'est même si tu es 1 à 12, hein, je veux dire, voilà, t'as joué, il y a 2 boules qui sont jouées. Voilà, j'allais dire à un moment donné, il y en a une qui peut se perdre. Exactement. C'est ce que lui dit Kevin. Ah oui. Un peu. Eh oui. Vous demandez de faire des choses et vous écoutez pas. Alors là. Romy l'a perdu quand même. Après, Ah, Ouais, oui. ouais. Ils vont mesurer, mais enfin, ouais. Je pense qu'ils vont mesurer s'il est rentré de derrière. Ah non, Oui, il y non. a Ligan. 20 cm. ouais, ouais. Ligan le donne. Ligan le donne pour Romy. Donc elle avait gagné. Non, elle n'a pas gagné. Ah non, elle n'a pas gagné, oui. Elle n'a pas gagné. Ouais, ouais. Il regardait voir s'il y en avait 2 Ah ou oui, oui, d'accord. Ouais. Eh ben, il a cassé les deux. Voilà. Là, maintenant, elle a gagné la boule de Stéphane Robineau. Il n'y a plus à se poser de questions, de savoir s'il y en a un ou il y en a 2. Il y en a même 2 par terre pour Robineau, Eh oui. la boule cadrée. Ouais. Je tire. Ils s'en contenteront. Hein. Oui. Ah, je sais pas moi. Moi, je tire, j'avais dit. Ça gagne le bien. Et il a Oh là perdu. là, Pierre qu'il a perdu. Ah non. Ils sont en train de me mettre à bout. Ouais. Qui se mettent à bout mutuellement, en fait, je crois. Ah ouais. Ah, c'est terrible hein, d'arriver en quart de finale et de se retirer au complètement bouchon. désunir. Ah bah oui, Ouais. là par contre maintenant. Oui, bien tiré. Allez, deuxième fois pour Kevin Prudhomme. Ouais. Et encore un exploit, un peu plus pour Kevin Prudhomme. Malheureusement, ça ne peut pas trop bouger le score, toujours au plus à 1. En faveur de la formation de Stéphane Robineau. Ouais, ok. Attends, hein. Il est pas mal celui-là pour entamer cette main. Main numéro 9. Regarde. Ouais. Il me reste 28 fois sur le bouchon. Je t'ai dit 30 fois qu'on a le tapé. Il me reste 28 fois. Ils vont le taper 30 fois. Ah, 28. Il y a 30 pierres dans la poche. Je fais 2 de la poche. Et un autre, on arrête de jouer. Allez, mon petit, les gars. Tu rentres jamais. Allez, les gars, le moment. Allez, le. Tu rentres pas. Alors, messieurs, ouais, s'il vous plaît, vous qui êtes au milieu, vous êtes très très bien placés. Par contre, ça va jouer juste à côté. On va laisser jouer ces dames. Donc, ouais, on va vous rembourser. Allez, s'il vous plaît. À part les gens à mobilité réduite qui ont le droit de rester là, puisque c'est un accès qui est exprès pour eux. Tous les autres, allez vous asseoir à l'ombre, vous serez bien. Allez, Kevin. Allez, vieux. Allô, s'il vous plaît, jeune homme. Personne là. Non, mon tir au bouchon. Eh, je sais, mon ami, mais. Ce soir, tu au bouchon. Ah, merci. C'est un peu compliqué parce que les spectateurs sont en plein milieu. Et c'est tiré une troisième fois. Hein. Bravo hein, Kevin Prudhomme qui sauve une nouvelle fois son équipe. Je ne sais pas,
Avant de jeter le but, je vous l'ai dit 2 fois. Je vous le dis avant. S'il vous plaît, restez bien au lit, s'il vous plaît. Personne au milieu. Allez, monsieur Felten. On est en train de suivre un petit peu parce que en fait les spectateurs sont assis un petit peu de partout au milieu, les féminines sont en train de rentrer sur le carré d'honneur. Donc vous avez les images de toute façon de la partie. On en est toujours à 12-1. Belle entame de Pierre Morel. On apprend à 0,6. On apprend minimum de 3 points, ça fait passer, c'est plus la même partie. Mais oui. Bien. Ah, il reparle encore de ce. Oui, de ce début ils de sont partie. toujours pas sortis de fou, cette ça. semaine. Ah oui. Depuis tout à l'heure, il en parlait avec Kevin, parce que Ligan était loin, mais maintenant que c'est Ligan. Là. Hein là. Quand il a tiré, c'est pas le jeu. Là, on a tiré quand même. Là. Il a tiré, c'est pas le jeu. Et puis si je manque, j'ai perdu. Ça fait 3-4-0. Mais non, pas pareil, parce que c'est sur le bouchon à chaque fois. Oui. C'est le jeu de boum. Mais jouer, je vais tuer là, vous. Même à la piscine, d'abord. Il faut. Si vous avez les boules, vous y allez. Bien, Robin, bien. C'est bon, les gars, c'est bon, frère. Alors ce bouchon qui est sorti une nouvelle fois, eh ben, je crois Carrément que ça fait... sur la ligne. Il n'est pas sorti. Ah, je il vous n'est le pas trouve. sorti. Ah, et Adrien qui disait c'est bon. Carrément, Oui, il est bon. Adrien Ah oui, dit, j'ai il est compris bon. c'est bon, il est sorti. Oui, Non. d'accord, ok. Il est bon. Eh ben, on va jouer là dans une zone compliquée. Hein. Allez. Allez, Roby, tu viens même là, c'est bien, non? Bouchon, Roby. Mon fils, tu fais un Alors bouchon. vous l'apercevez ce bouchon, il est au fond. Je ne sais pas si on peut le voir peut-être. Voilà. Il est juste avant la ligne, sur la ligne. Comment le mec là, on dirait une pelle là, ce qui pose des bennes là, comment un polybène. Allez, ça rigole un petit peu plus dans l'équipe des maillots roses. Donc c'est bien pour qu'ils se remettent éventuellement dans cette partie. Allez, Roby qui n'a pas pris de risque et qui a très très bien joué. Ah, il fallait pas trop prendre de risques là, parce que. À tirer, ça va gêner, ça. Voici la situation. Hein. Ce bouchon qui est vraiment dans l'angle là-bas au fond du cadre. Les jeux qui font 15 mètres, donc on doit être à 14 mètres. À peu près, oui. Ouais. Attention Pierre. Ah, bien joué. Il y a un petit peu plus de sable là au fond. Ouais, Donc bien fait. ça- Sur la gauche, il flirte avec la ligne de perte. Hein. Attention, hein, si ça saute, on ne sait jamais. Oui. Merci, merci. Il a raison, Adrien, parce qu'en plus, Myron tire Oui. avec énergie. C'est moins qu'on puisse dire. On espère que la caméra de François va également survivre. Ouais. Elle n'est pas dans l'axe, la caméra. Donc, Oui, mais s'il prend la boule de travers, François est presque debout dans les starting blocks. ah, elle est droite. Ah oui, elle est pas mal c'est tirée. bien tiré. Ah c'est ouais. bien tiré. Ouais. Ouais, mais c'est gravier. Alors sachez qu'on vous a mis à jour hein, les scores des autres quarts de finale. On a la première équipe qualifiée, hein, Lolo, Oui. pour les demi. Oui. Ah, cette belle équipe hein, qui avait fait Lolo, les demi-finales de la Marseillaise l'année dernière. Christian André Antseno qui a battu Qui a gagné l'Euro pétanque l'année Oui. dernière. Il a battu ses compatriotes malgaches hein, ce matin Oui. en huitième de finale. Aïe, 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 Kevin qui est venu sortir. Et associé à Donovan Lamberger et Baldwin Mani. Donc première équipe qualifiée pour les demi. Et les autres, deux autres quarts de finale sont encore
Voilà. Et on a le grand Jean-Luc Robert qui vous met à jour les scores en direct. Donc vous pouvez suivre tout ça. Ah, mais quand vous avez Jean-Luc Robert qui vous met l'informatique à jour, faut être sûr que tout est possible, tout est possible. Il y a eu quand même quelques couacs. D'ailleurs, on va pas trop en dire. Au siècle dernier, parce que depuis. Alors j'ai l'impression que ils veulent tirer au bouchon. Ouais. Ah bah là, il y a c'est Ligan qui va tirer au bouchon. Faire attention derrière. 1 centimètre à lui faire faire. Messieurs, dames derrière. Parce que là. Ah oui, la dame elle est courageuse. Elle n'a pas bougé. Ouais. Elle a confiance en Ligan. Si elle se tourne. Aïe, il est tombé. Il est droit. Il est tombé juste devant. Ouais. Il n'a pas beaucoup à lui faire en faire, mais bon, c'est loin. Hein. Mais c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas carrément faire une bonne raflette là, presque, même si le terrain est difficile. Oui. Vu la petite. C'est sûr. Hein. La petite distance. Celle-là est bien jouée. Au bouchon de boule à 2. Et boule de match pour Adrien Delahaye. Même ta deuxième. T'as 2 boules à 2. Et Pierre est toujours pas d'accord avec ses partenaires. Bon, là, j'ai peur que. Pas bien droit. Non, il n'est pas droit. Il n'est pas droit, mais. C'est pour ça que je vous dis. Il aurait pu la prendre un peu sur le côté, ça suffisait. C'est trop dur, les gars, il faut s'accrocher. Hein. Allez, encore une boule de match. S'accrocher. Allez, boule de match. Il ne travaille pas beaucoup. Hein. Un coup sur 2, il peut le faire, bien sûr. Oui. Même si c'est loin. Ah, c'est mieux. Oui. On l'a vu en l'air, on était dans l'axe. Eh bien, c'est la victoire des maillots blancs. Une partie un peu, j'allais dire un peu difficile à analyser, pas forcément, mais en tout cas qui nous a pas donné l'opposition qu'on pensait avoir. Ouais, c'est vrai. Mais je crois que vraiment tout vient de cette catastrophe de la part de l'équipe Morel. Parce que c'est vrai qu'ils étaient 0-6, ils auraient pu revenir à 2-3-6 dans cette partie et ça changeait tout. Et là, ils ont perdu 2 points sur, d'un côté, on dira peut-être une erreur stratégique, d'un autre côté, une erreur tactique. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est cette semaine qui a fait basculer parce qu'en plus, ils en ont parlé jusqu'à la fin de la partie de cette semaine. Et voilà, ça a trotté dans la tête et derrière il y a eu sur toutes les mènes des décisions à prendre et ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord quand l'un voulait pointer, l'autre voulait tirer et ça a donné cette partie avec une roue libre de la part de l'équipe de Stéphane Robineau. Qui je crois ils sont en compagnie de Vincent. On a les 2 petits, le papa est en train d'arriver. Ah, il est là le papa. Le papa est en train d'arriver. Allez, viens là mon Roby. On disait avec Lolo, c'est une partie difficile peut-être à analyser parce que sur le papier on pensait avoir une grosse opposition et puis finalement il y a eu presque qu'une équipe sur le terrain. Qu'est-ce qui fait parce que Pierre arrêtait pas de parler de cette mène qui pour lui a tout changé à 0-6. Qu'est-ce qui a fait vraiment la différence dans cette partie? La différence, ça s'est fait que nous on a toujours mis la pression à l'adversaire et on n'a jamais manqué, on a super bien pointé, donc à partir de là il fallait qu'ils fassent plein, ils ne l'ont pas fait, c'est vrai qu'ils ont, ils ont des décisions un peu bizarres et jamais d'accord sur le jeu, donc c'est compliqué. Nous on essaie de mettre toujours la pression que ce soit au tir ou au point et ça a fonctionné. Après des fautes de jeu, tant qu'on ne réussit pas, c'est des fautes de jeu, si on réussit c'est pas des fautes de jeu. Voilà, on a fait le break d'entrée, peut-être cette mène à 0-6 mais bon... on n'était pas inquiets non plus en semaine, ils ont voulu tirer, ils ont manqué, c'est des choix, et ils l'ont reperdu, ils ont fait un peu n'importe quoi entre guillemets, et nous on a continué à bien jouer jusqu'à la fin, entre 5 et 6 boules par mène, donc après pour l'adversaire c'est compliqué quoi. Est-ce que ça perturbe un peu quand on voit l'adversaire comme ça qui parle fort, qui ne sont pas d'accord sur pratiquement toutes les boules, il faut rester dans sa bulle en face. Bon, toi tu connais bien Pierre, tu joues souvent avec lui, mais ça peut perturber, non? Ouais, comme vous avez un peu le voir, on les connaît par cœur, donc on sait qu'ils sont capables de faire ça, et c'est pas méchant, mais moi je me mets un peu en retrait, on les laisse faire. Tant qu'on jouait comme ça, j'étais pas inquiet entre guillemets, après avec eux ils sont capables de tout.
Mais bon, voilà, on a l'habitude et c'est un peu leur jeu à eux. Ça marche pas. Avec nous, ça n'a pas marché, tant mieux pour nous. Et voilà, ça fait plaisir de rentrer dans les carrés à Espalion avec une équipe sympathique. On s'entend bien, comme je l'ai dit hier, on s'entend bien, on joue bien et voilà, on avance. Bon, un petit mot pour tes enfants, hein, du coup. Ça s'est bien passé les petits? Oui, c'est bien passé. On a eu la chance, on a bien démarré. Ils ont bien démarré aussi, mais on a pris un peu l'ascendance. Et... Après, ça se joue à quelques boules, mais bon, c'est bien. On se régale. Myron, je te donne le micro comme hier. 88. 90. Non, mais ça se passe bien, vraiment. On a l'impression que vous vous entendez vraiment bien et que ça vous aide dans les parties. Ouais, on s'entend très bien. On a une très bonne cohésion. Et... Pour l'instant, tout va bien, donc j'espère que ça va continuer. Vous n'avez rien à demander à papa avant la demi-finale? J'espère que ça va continuer comme ça, juste. Juste une chose à dire, Vincent. Oui, les féliciter bien évidemment tous les trois. Mais une mention particulière à Stéphane parce que... Mention particulière pour toi, Roby. Ouais, parce que ça fait deux week-ends que je le suis de suite entre Nice et ici où ça se passe super bien. Le jeu est là, la confiance est là, et après j'ai des belles équipes, j'ai des beaux partenaires aussi, donc ça aide aussi. Hein. Et j'essaye de faire mon job en premier, de bien pointer, de mettre la pression à l'adversaire, et quand j'ai une boule de temps en temps à taper, j'essaye, je pense que ma boule est super importante, à 8-0, on monte à 12, voilà, donc c'est les petits détails qui font basculer une partie. Et puis moi j'ai mes deux petits enfants, la semaine dernière un peu, j'avais mon frère et mon ami, donc les week-ends se suivent et ça marche bien pour moi, on en profite parce que on sait très bien que ça va arrêter, parce que l'adversité est là et puis voilà, et puis mais on profite. Bon, allez vous mettre au frais si vous en trouvez, parce que ça va être encore plus dur tout à l'heure. Voilà, il fait un peu froid. Et encore on est à l'ombre, hein. Donc merci les gars, à tout à l'heure pour les demi-finales. Merci mon Lolo. Merci Vincent, ça a été un plaisir partager. Et de partager avec toi, avec toute l'équipe ce quart de finale. Bien évidemment, on retrouvera des commentateurs et des consultants de choc Jean-Luc Robert sur les demi-finales. Normalement, sur les demi-finales, ça doit être le grand Jean-Luc Robert. Il va lâcher l'informatique alors. Oui, il va lâcher l'informatique. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mon ordinateur, mais bon. Bon, voilà. Merci en tout cas. Et merci à toi Lolo. À 17h. Oui, c'est à 17h. Voilà, 17h pour les demi-finales. À tout à l'heure. Merci pour la fidélité. Donc doublé.